La fortune des personnes concernées a augmenté en moyenne de 10% par an. Que tout le monde comprenne bien la proposition. Avec un taux plancher de 2% sur la fortune, c'est pas qu'on va demander aux riches, aux ultra riches de payer plus que le reste de la population, on va simplement leur demander de ne plus payer moins. C'est-à-dire que c'est le taux qui vient effacer la régressivité de notre système fiscal. Et pour le dire autrement, qui vient mettre en conformité nos lois fiscales avec notre principe constitutionnel fondamental d'égalité devant l'impôt. Donc c'est une simple mise en conformité, première chose. Deuxième chose, la fortune des personnes concernées a augmenté en moyenne de 10% par an sur la période 1996-2025. Donc, avec un taux plancher de 2%, qu'est-ce qui se passe ? Si vous avez 1 milliard d'euros, mettons début de l'année 2026, en moyenne, vous pouvez vous attendre à la fin de l'année 2026 à avoir 1 milliard 100 millions. Avec ce taux plancher de 2%, vous prendrez donc 2% de 1 milliard 100 millions, 22 millions, et donc vous n'auriez que 1 milliard 78 millions d'euros à la fin de l'année 2026. Donc au lieu que votre patrimoine augmente de 10%, il augmenterait de 8%. Mais comme vous le voyez, on est quand même très loin de la confiscation. Donc c'est ça dont on parle. Pour en revenir à la question sur le ruissellement, quelles vont être les conséquences économiques de tout ça, il n'y a aucune raison de penser que ça va conduire à quelque désastre économique que ce soit. Au contraire, ça va nous permettre de générer les recettes fiscales qui vont être essentielles pour investir dans l'éducation, dans la santé, dans les infrastructures, dans les services publics qui sont le moteur et la clé de notre productivité et de notre croissance future.